Monsieur le Président. C'est un peu dommage de ne pas avoir la commissaire ici parmi nous maintenant. J'espère qu'elle pourra nous rejoindre malgré le trafic. Alors effectivement, nous avons aujourd'hui un rapport sur le congé parental. Il s'agit ici d'une directive qui existe depuis, initiée en 1995, qui existe depuis 2010 et pour lesquelles nous nous sommes penchés pour faire l'évaluation et établir un certain nombre de recommandations en matière de congé parental. Le congé parental, c'est bien entendu un des outils qui consiste à mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle. Ce congé parental est important dans la mesure où on voit qu'il permet à des familles de pouvoir vivre à la fois le choix d'avoir des enfants, mais aussi le choix d'aller vers l'emploi. Et aujourd'hui, en Europe, nous avons ces deux défis, à la fois le défi du taux de natalité, qui est un défi important, mais également le défi du taux d'emploi pour tous, les hommes et les femmes. Alors, dans le cadre de la situation actuelle, nous avons identifié un certain nombre de difficultés par rapport à ces différents défis et par rapport à l'application de cette directive. Alors, tout d'abord, on continue à voir qu'il y a une réelle discrimination des femmes à l'emploi parce que les femmes sont enfermées dans des rôles traditionnels, parce que les femmes sont vues comme étant un risque de pouvoir être la maternité et donc de constituer un coût pour l'employeur. Selon aussi les données Eurostat, on voit que ce congé de paternité, mais on voit également que de manière générale, tout ce qui est de la sphère privée est moins pris en charge par les hommes, mais ici, en parlant du congé parental, c'est d'autant plus fort, uniquement 2,7% des hommes prennent le congé parental. Donc vous voyez la disparité qui existe entre une réalité de femmes et une réalité des hommes. Enfin, j'en viendrai avec les chiffres par rapport au taux d'emploi qui montrent encore une réelle disparité entre les taux d'emploi des femmes et les taux d'emploi des hommes, la disparité également au niveau du salaire, la disparité au niveau de la pension, la disparité au niveau des carrières. Et donc c'est à tout cela que le congé parental doit pouvoir répondre. Bien entendu, pas tout seul, et nous attendons avec impatience de pouvoir aussi travailler sur la roadmap de la Commission sur justement la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, mais nous avons établi dans ce rapport un certain nombre de recommandations qui permettent de corriger la situation en termes de congé parental. Alors, la première chose qui apparaît évidente dans le cadre de cette analyse du congé parental, c'est la question de la transférabilité du congé parental. Il apparaît que quand le congé parental est tout à fait transférable, eh bien on renforce les modèles traditionnels, à savoir les femmes qui portent le modèle social, les hommes qui portent le modèle économique. Et donc, cette transférabilité, quand elle est laissée tout à fait libre, eh bien, elle renforce ce modèle-là, et ce sont les femmes qui prennent le congé parental et les hommes à 2,7% qui, je dirais, sont dans cette situation-là. Et donc, nous préconisons que ce congé parental ne puisse pas être transférable, ou à tout le moins qu'il puisse être transférable dans les limites du possible, dans ce qui ne renforce pas les rôles traditionnels. Donc de la flexibilité, oui, mais pas de la flexibilité qui renforce les situations dans lesquelles les femmes se trouvent aujourd'hui, et les hommes également. La deuxième recommandation qui est formulée, c'est la question du traitement. Il est un peu trop facile de proposer un congé quand ce congé n'est pas payé, parce qu'il engendre là aussi un renforcement du rôle traditionnel, c'est-à-dire que c'est la personne qui endosse le rôle social qui le prendra, qui sera obligée de le prendre parce qu'elle n'a pas le choix, et la personne qui endosse le rôle économique qui ne pourra pas lâcher ce rôle économique parce qu'il n'est pas payé pour le faire. Et donc nous plaidons pour que, quand il y a un congé parental, ce congé parental puisse être payé à juste titre. Également parce que nous avons aussi fait un rapport sur la pauvreté et nous voyons là aussi que les femmes subissent beaucoup plus de pauvreté parce qu'elles doivent prendre un certain nombre de congés qui ne sont pas correctement rémunérés, et donc il y a là aussi la question de la rémunération. La troisième question, c'est la question de la protection. Prendre un congé parental, signifie souvent renoncer à son job au moment où on retourne dans l'environnement professionnel. Et donc ici, ce que nous disons, nous devons protéger le travailleur, la travailleuse
qui décide de prendre un congé parental pour que quand il revienne sur son emploi, il puisse revenir à la fois dans l'emploi préconisé, mais également avec une protection à ce niveau. Et enfin, nous proposons également une extension de l'âge et une extension de la durée du congé, parce que ceux qui ont des enfants le savent, un enfant, ça ne s'arrête pas à 6 ans. Malheureusement, un enfant, ça continue. Je dirais presque heureusement, un enfant, ça continue. Et donc, nous devons aussi travailler sur l'âge du congé parental, la durée pour laquelle nous pouvons travailler. Donc, toutes ces recommandations sont formulées. Je pense qu'elles devront aider à la fois les partenaires sociaux à trouver des accords sur ces congés parentaux, mais aussi la Commission sur le travail qu'elle est en train de faire au niveau de la roadmap conciliation vie privée et vie professionnelle. Et donc j'espère que la commissaire soutiendra ces propositions. Merci. Gracias, señora Arena. Damos la bienvenida a la señora comisaria y con ella también le damos la palabra. Señora Jourová, por favor. Mr. President, honourable members, first of all, let me apologise for my late arrival. We spent 1 hour in front